Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infiniment grand, à savoir l'univers et ses galaxies. Parmi toutes les théories sur l'univers et son origine, nous retiendrons celle du Grand Bang. Vous suivez votre cours de géologie générale présenté par Bicharatea. Si vous êtes nouveau sur le channel, veuillez vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour regarder nos prochaines vidéos. L'histoire de l'univers est assimilée à un processus d'expansion qu'on appelle le Grand Boom ou Big Bang, qui stipule qu'au commencement, qu'il n'y avait rien, mais tout un concentré d'énergie, une potentialité de rayonnement, des matières, d'espace et de temps, que la conflagration des origines révèle en quelques étapes fulgurantes, et qui se produit il y a 15 milliards d'années. Dans cette vidéo, nous allons aborder la présentation de l'histoire de l'univers en commençant par faire une petite état de l'art de la théorie, puis enchaîner avec la première seconde de l'univers. Et pour finir, nous allons voir le premier milliard d'années, y compris l'ère radiative et stellaire. En effet, l'expansion induit naturellement que l'univers a été plus dense dans le passé. L'univers devrait aussi être plus chaud par le passé, à l'instar d'un gaz qui s'échauffe quand on le comprime. Cette possibilité semble évoquée pour la première fois en 1934 par l'abbé Lemaitre, mais n'est réellement étudiée qu'à partir des années 40 selon l'étude de Georges, entre autres. L'univers doit être appelé d'un rayonnement qui perd de l'énergie du fait de l'expansion selon un processus semblable à celui du décalage vers le rouge, du rayonnement des objets astrophysiques distants. Dans son étude des années 1940, Georges réalise en effet que les fortes densités de l'univers primordial doivent avoir permis l'instauration d'un équilibre thermique entre les atomes, et par suite l'existence d'un rayonnement émis par ceux-ci. Ce rayonnement devait être d'autant plus intense que l'univers était dense et devait donc encore exister aujourd'hui, bien que considérablement moins intense. Georges, avec cette découverte, fut le premier à réaliser que la température actuelle de ce rayonnement pouvait être calculée à partir de la connaissance de l'âge de l'univers, la densité des matières et l'abondance d'hélium. Pendant toutes ces années, on ne parle pas encore de la théorie du Big Bang. Il faut attendre les années 1965, alors que deux jeunes radio-astronomes au Bell Laboratory dans le New Jersey s'amusent à enregistrer des bruits de l'univers. Soudain, ils découvrent un fond diffus cosmologique. Cet infime murmure radio est aussi appelé rayonnement fossile du cosmos, qui correspond au premier cri de l'univers qui serait passé 380 000 années après le Big Bang. Ce fond diffus dont nous parlons, découvert en 1965, est alors
le premier témoin le plus direct du Big Bang. Depuis lors, ces fluctuations ont été étudiées par les sondes spatiales comme par exemple Cosmic Background Explorer, dit COBE, dans les années 1992. Ce satellite artificiel prouve que la température de ce rayonnement varie peu en fonction de sa position dans l'univers. L'exploration continue avec le WNAP en 2003 et Planck en 2009. Comment décrire la première seconde de l'univers après le Big Bang? Comme nous savons tous, au commencement, il n'y avait rien. Donc, personne ne décrira jamais l'instant zéro. La date la plus proche de la détonation initiale qu'on connaisse est l'instant 10 puissance moins 43 secondes. À cet instant, l'univers ne mesure que 10 puissance moins 33 cm de diamètre. Sa chaleur atteint 10 puissance 32 Kelvin et sa densité 10 puissance 96 fois celle de l'eau. Oui. Et surtout, à ne pas oublier la guerre qui régnait entre les 4 forces fondamentales, à savoir la gravitation des corps massifs, l'interaction électromagnétique des particules chargées, l'interaction forte des quarks et l'interaction faible pour la transformation des particules. La première phase dont on puisse affirmer savoir quelque chose commence à 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang. Il libère son énergie dans un hallucinant processus d'inflation, d'où son nom, ère inflationniste. Et le cosmos multiplie son dimension par 10 puissance 50. Durant cette période, l'énergie libérée offre aux particules telles que les quarks, les électrons et neutrinos et à leurs antiparticules respectives la possibilité d'accéder au monde des réalités physiques. L'inflationniste s'achève à 10 puissance moins 32 secondes. Elle est donc suivie par l'ère hadronique, une ère comprise entre 10 puissance moins 32 et 10 puissance moins 12 secondes. Ce temps voit se reproduire très vite les grosses particules, telles que neutrons et protons, appelés aussi les hadrons, qui réagissent avec leurs antiparticules respectives. C'est donc une première ère extinction cosmique. À 10 puissance moins 4 secondes, la température était encore de 10 milliards de degrés. Débute l'ère leptonique ou ère des leptons, ainsi nommée parce qu'elle est dominée par les particules légères ou leptons, neutrinos et électrons. Les neutrinos n'interagissent pas avec les autres particules, ils échappent dans l'univers. Les électrons, quant à eux, et leurs antiparticules se détruisent mutuellement au cours de la deuxième extinction cosmique. Au terme de la période leptonique, l'univers est âgé d'une seconde. L'antimatière est vaincue et le bilan électrique est nul. Le premier milliard d'années, l'ère radiative ou du rayonnement dure plus d'1 milliard d'années, est marquée par le triomphe des photons
créé aux périodes antérieures à chaque collision des matières et d'antimatières. L'expansion se poursuit, la température de l'univers baisse de 10 milliards à 1000 degrés à sa fin. L'univers devient donc une machine à fabriquer des hadrons et des embryons de noyaux simples d'hydrogène et de deutérium. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Après ce milliard d'années, vient l'ère stellaire qui commence 1 milliard d'années après le Big Bang et elle dure encore et perpétuera jusqu'à ce que le monde s'effondre sur lui-même. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de la présentation sur l'histoire de l'univers. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment celle sur la structure de l'univers.